L'écho du patrimoine par Mescar Gestion Privée avec Arnaud Maurice. Troisième et dernier épisode de ce cycle d'émissions consacré à la philanthropie. Alors Arnaud Maurice, bonjour. Bonjour. Alors quelles peuvent être les motivations du philanthrope dans les choix d'un dispositif ou d'un autre ? Bon, on va retrouver plusieurs facteurs qui vont influencer ce choix. Ça va être notamment le moment de sa vie, ça va être sa situation familiale, personnelle, son environnement et ses projets de vie. Ce qu'il faut savoir, c'est que les critères de choix doivent avant tout porter sur le sens à donner à son action. Alors, si je dois citer quelques exemples, ça va être de faire d'un événement familial un événement solidaire. Imaginons par exemple qu'on a une liste de mariage, et ben on va la transformer en collecte de fonds, ce qui peut être une idée. Ça va être de continuer à utiliser ses compétences après l'arrêt de son activité professionnelle. Ça peut être de réaliser le projet qui tenait à cœur d'un parent prédécédé. Ça peut être aussi agir après avoir rencontré une personne qui se trouve en situation de difficulté ou bien la maladie d'un proche. Ça peut être aussi, ce que l'on voit assez régulièrement, s'interroger en amont de la cession de son entreprise, d'une participation importante d'un bien immobilier, sur ce qu'il est possible de faire. Ça peut être aussi de donner à l'occasion d'une succession à recevoir, comme on l'a évoqué ensemble la semaine dernière. Et de réfléchir, in fine, à ce qu'on va laisser à ses enfants, à ses petits-enfants ou à ses héritiers. Pour illustrer mon propos, je vais vous citer le cas d'un chef d'entreprise que j'ai l'opportunité d'accompagner sur l'organisation et la gestion de son patrimoine. Ce dernier, en fait, après des années d'activité professionnelle intense, il a choisi de céder progressivement ses différentes sociétés. Et son souhait, c'était de vivre en fait, des fruits de son travail, sans pour autant avoir à se préoccuper de la gestion de ce patrimoine privé qui... par le biais des opérations vues précédemment, se retrouve assez conséquent. Et en fait, cet homme-là a un de ses fils qui est ingénieur des eaux et des forêts. Et c'est au cours des nombreux échanges qu'il a pu avoir avec ce dernier qu'il a été sensibilisé et qu'il a pris conscience de tous les enjeux en fait, liés à l'eau, alors que ce soit le gaspillage, que ce soit la pollution, la disparition de l'eau potable, voilà, tout ce qu'on peut malheureusement entendre de nos jours. Et en fait, ce chef d'entreprise, il a souhaité affecter une part de son capital à une fondation. Et cette fondation-là, elle a mis en œuvre des programmes, elle a aidé même des programmes de préservation à la fois de l'eau douce et de la biodiversité. Alors pour mettre en œuvre ce projet, comment peut-on nous accompagner ? Comment peut nous accompagner un gérant privé ? Alors si je m'appuie sur mon dernier exemple, après avoir écouté cet ancien chef d'entreprise sur son double souhait qui est celui d'allouer un capital à une fondation et puis de ne plus avoir à s'en occuper, en fait on a mené une étude pour identifier une fondation qui pourrait abriter ce projet. Je vous rappelle ce que j'évoquais lors d'une précédente émission de la notion de fondation abritée auprès d'une fondation abritante. Donc, le but a été d'identifier une fondation qui, comme je le disais, pourra abriter ce projet, tout en permettant à son fils, donc ingénieur des eaux et forêts, de présider le comité exécutif qui décide des projets à financer sur le thème de la préservation de l'eau et de la biodiversité. Par les finances, par les patrimoines, par les philanthropies, tout ceci peut sembler antinomique, mais en fait, quand on s'intéresse à la fois au projet de ses clients, quand on s'intéresse à la destination de leur patrimoine, quand on s'intéresse à leurs ressources, on se rend compte que finalement, cela devient un sujet totalement naturel. Comme on a pu l'évoquer ensemble en fait, lors de nos précédentes émissions, le gérant privé a un rôle important pour accompagner son client sur ces sujets-là. Il devra mettre en œuvre sa disponibilité, son temps d'écoute, sa compréhension des motivations et des freins que son client a. Il devra démontrer sa capacité à lui présenter des experts pour aider à mûrir ses projets philanthropiques et rencontrer d'autres personnes dans ce cadre-là. Il va devoir gérer ce qu'on appellera entre guillemets le tempo de la philanthropie. Où ce qu'il faut savoir, il est absolument nécessaire de respecter un certain ordre des opérations pour un résultat optimal. Par rapport à ce fameux tempo, petit exemple là aussi, on va conseiller lorsqu'il s'agit de donner un bien sur lequel il y a une grosse plus-value, en fait de donner ce bien
avant une éventuelle vente plutôt que l'inverse. Cela va permettre d'avoir un produit net en fait qui va être bien plus important et qui va pouvoir donc alimenter de manière beaucoup plus importante une association. Voilà, petit exemple en fait pour illustrer le fameux tempo. Et bien évidemment, le gérant primé, il va devoir aider son client à réfléchir à l'organisation de son patrimoine, à préparer les donations et à opérer la transformation de son patrimoine professionnel en patrimoine personnel. Au final, c'est le moment des grandes interrogations, qu'elles soient personnelles et familiales. Alors, pour terminer, pour conclure, quels sont les conseils que vous pouvez donner à un potentiel philanthrope qui nous écoute? Comme vous l'avez compris, les possibilités d'action en fait sont très nombreuses. On a notamment l'acte spontané, où je vais choisir de répondre à une situation d'urgence, et on a la structuration à plus long terme. Alors, retenons quelques grandes étapes en fait, dans l'acte philanthropique. C'est donner corps à son idée. Qu'est-ce que veut-on faire? Pour qui? Comment? Avec qui? Pour quels besoins? Pour combien de temps? Il va falloir confronter son idée au monde extérieur. Qu'est-ce qui existe, qui a déjà été mis en place, et qu'est-ce qui manque? Il va falloir gérer l'incidence patrimoniale de cet acte philanthropique qui, je le rappelle, est irrévocable. Et il va falloir, là aussi, choisir la structure juridique la plus adéquate à mettre en œuvre. Son capital philanthropique, il va devoir être investi en cohérence avec son action. Il reste à trouver les bons projets financiers, identifier les partenaires. Et puis, encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un investissement et il s'agit d'en mesurer l'impact de son activité philanthropique. En conclusion, j'ajouterai deux choses. Une première chose autour de la fiscalité. Il faut bien retenir que la fiscalité, en fait, peut être un facteur d'incitation, de démultiplication, mais en aucun cas, elle ne doit être la motivation du philanthrope. Et la philanthropie, encore une fois, doit être considérée comme un investissement. Ce n'est pas un paradoxe, mais ça reste bien une question d'efficacité. Merci beaucoup, à la semaine prochaine pour un nouveau sujet. À la semaine prochaine, merci à vous. C'était Arnaud Maurice pour l'Écho du patrimoine par Mescar Gestion Privée.